Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement en conditions réelles. Donc, comme je disais, premier point, j'ai branché l'eau chaude et l'eau froide. Donc là, si je me mets sur l'eau chaude, je vais vous faire une démonstration. Il se passerait tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau dans les tuyaux et ça ne pose absolument aucun problème. Je vais basculer petit à petit sur l'eau froide. Vous allez voir que le débit va varier puisque forcément je ne serai pas à fond d'eau froide et que la pompe va s'enclencher. C'est parti. Voilà. Et plus je vais sur la gauche, et plus le débit est important. On a quand même plutôt un bon débit là. Et vous voyez que l'écoulement est lisse entre guillemets. Ça vient du fait que le vase d'expansion est présent pour ça. Ou sinon je pouvais avoir des à-coups comme des crachats sans le vase d'expansion. Voilà, donc l'eau, la pompe va s'arrêter. Parce que le type de pompe que j'ai choisi, c'est une pompe qui détecte la pression disponible dans les tuyaux. Et en fait, quand il y a un trou de pression, c'est-à-dire quand on demande de l'eau, hop, elle s'active. Donc c'est une pompe automatique. On n'est pas obligé de mettre un interrupteur, mais c'est toujours mieux pour la sécurité. Pour ma part, il n'est pas encore mis. Voilà, donc l'eau passe là de mon évier dans le siphon, clac, 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 elle coule correctement, comme vous avez vu, dans la partie eau grise. Voilà, donc c'est très bien, ça fonctionne parfaitement. Le seul petit point, le bémol que je vous renseignerai, enfin que je dirai, c'est tout simplement la pompe qui fait du bruit. Donc c'est pas évident de trouver des pompes silencieuses. Pour ma part, comme c'est une pompe moyenne de gamme, peut-être qu'on peut faire mieux. Mais au pire, il suffit de calfeutrer un peu cette zone, je verrai ça plus tard. Voilà, puis pour ce qui est de la consommation, franchement, c'est pas énorme. Je vous remontre ça en direct. Tac. Voilà, alors je vais en profiter ici. Tac. Donc voilà un peu ce qu'elle consomme, et encore que j'ai d'autres appareils branchés. Donc ça consomme dans les 600 mA en fait. Voilà donc pour la démo de mon premier point d'eau, dont je suis content pour l'instant.